Elle a de la chance d'être noire parce qu'il donne simplement des choses aux femmes noires. Oh mon Dieu, ces deux femmes croient être plus intelligentes qu'elles ne le sont. Donc, j'ai juste trouvé ça hilarant de regarder ce débat. Et c'était juste deux prostituées qui s'affrontaient. C'était comme un concours de prostituées. Genre, tu es une plus grande prostituée. Non, c'est toi la plus grande prostituée. Donc, on va réagir à ça. Ce que tu fais n'a rien de féministe. Tu as seulement supprimé l'intermédiaire pour commercialiser le corps féminin. Ce n'est pas émancipant. Pourquoi se déshabiller pour son mari n'est-il pas dégradant alors que le faire en public pour des hommes l'est? C'est une réponse très simple. Est-ce parce que tu supposes que ton mari est plus susceptible de te respecter? Parce que ton mari est l'homme dans ta vie le plus susceptible de te battre, de te violer et de te tuer, ton mari? Ton mari est l'homme qui, dans 58% des cas... Oui, probablement parce que tu l'y as poussé. Je veux dire, tu peux imaginer... Tu imagines avoir ce ton de reproche chez toi? Oui, je veux dire, certains hommes craquent parce qu'on est tout simplement insupportable. Le temps, il va te tromper. Ma seule inquiétude, c'est que c'est devenu une sorte de véritable voie professionnelle pour beaucoup de jeunes filles qui pourraient regarder ça et se dire « Tout ce que j'ai à faire, c'est créer un compte OnlyFans, enlever mes vêtements et plein de mecs vont payer pour me regarder faire mon truc sur une webcam ou peu importe. » Une philosophe britannique a dit un jour « On ne peut pas écarter son anus un samedi et s'attendre à être traité comme une professionnelle le lundi. » L'évolution du genre et du féminisme est une source de débat sans fin dans la culture populaire. J'aborde ce sujet dans mon nouveau livre « Le Wok est mort », qui présente quelques sagesses essentielles. J'ai hâte d'en débattre. Je reconnais ne pas avoir pensé à aborder spécifiquement cette question. Peut-on devenir modèle OnlyFans? Et une féministe, Farha Khalidi, affirme que c'est possible et qu'elle en est la preuve vivante. Les hommes paient pour du contenu explicite. Blâmer les femmes est hypocrite. Esther Krakou, cependant, n'était pas du tout d'accord. En apprenant qu'Esther et Farha pouvaient partager le même studio, nous avons vu l'occasion idéale pour un débat animé sur ce sujet. Bienvenue à vous deux. Esther, je te connais bien. Farha, nous ne nous sommes jamais rencontrés. La dernière fois, nous avons participé à un débat où tu étais à distance. Nous parlions du nouvel album provocateur de Lorde, qui montrait, je crois, les poils pubiens d'une femme sur la pochette. Et tu as pris une capture d'écran de notre échange. Regardons d'abord l'extrait. Il n'y a rien de sexuel. Et moi, non, je ne suis pas en désaccord avec une partie de ce que tu viens de dire, mais clairement, c'est censé être sexuel. Je veux dire, ce n'est pas... Tu sais, Je ne pense pas que ça le soit. Je ne pense pas que ça le soit. Oh. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Ouais, Pierce Morgan se transforme en Maury. Quoi? C'est quoi cette merde de ghetto? Oh mon Dieu. Je vais mettre ça comme bannière pour ton compte X. Cette capture d'écran est drôle. On dirait que toi et mon père pourriez me financer grâce à quelque chose vu sur mon Instagram, tandis que je détourne timidement le regard. On remarque aussi que je n'ai qu'une robe. En gros, tu m'utilises pour promouvoir ton compte. Donc, j'espère avoir une part du butin. Bien sûr, oui. Merci, tu comprends ça? Oui. Oui, d'accord. Soyons sérieux un instant. OnlyFans est une entreprise énorme qui génère des milliards de dollars. De nombreuses personnes y font diverses activités. Ce ne sont pas seulement des femmes qui font ce travail, quel que soit le nom qu'elles lui donnent. Comment catégorises-tu ton activité sur OnlyFans? Je veux dire, mon contenu n'est pas forcément aussi extrême, mais je ne veux certainement pas de félicitations de la part de ceux qui sont impatients de faire du slut-shaming envers les femmes qui font du contenu plus extrême. Donc, quand je vais sur des plateformes, je me présente simplement comme une prostituée digitale parce que, tu sais, je veux assumer les réactions négatives qui vont avec. Donc... Une prostituée digitale? Une e-prostituée, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, comme une e-girl ou un e-boy, moi, je me considère juste comme une e-prostituée. C'est en ligne. Ce n'est pas vraiment physique ou dans le monde réel, ce n'est pas tangible, mais c'est virtuel. Et est-ce que tu fais du sexe sur ta plateforme ou pas? Non, en fait, je suis vierge. Vraiment? Oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Wow. Je le nomme Boule. Quoi, tu ne la crois pas? Absolument pas. Eh bien, pourquoi mentirait-elle? Je ne sais pas quel est le lien. Pierce? C'est toi? Tu viens de naître? Allez, Pierce. Pourquoi mentirait-elle? S'il te plaît. Le lien est entre, encore une fois, je veux dire, c'est pour ça que, en partie. Tu es sérieux? Je suis totalement sérieuse. Et c'est en partie pour ça que je fais OnlyFans, parce que j'essaye de montrer qu'on peut être vierge d'une manière qui n'a rien à voir avec la culture de la pureté ou la religion.
Tu peux être vierge de façon féministe, sans te forcer à suivre la culture du plan d'un soir ou à coucher sous la pression sociale. Je trouve dommage que le conservatisme religieux monopolise l'abstinence, alors que 45% des femmes regrettent leur première fois. 30% des femmes regrettent une expérience sexuelle l'an dernier, non? Je souhaite créer un espace pour les femmes laïques et féministes, afin qu'elles sachent qu'elles peuvent préserver leur chasteté si elles le désirent, sans suivre la culture toxique de la pureté. Quel âge as-tu maintenant? J'ai 26 ans. 26. Oui. Alors, Esther, pourquoi ne la croirais-tu pas quand elle dit qu'elle est vierge? Moi, je ne connais pas beaucoup de vierges qui se déshabillent et se qualifient dans me dit prostituée. Je pense que c'est assez rare. Ça ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas. Qu'est-ce qui est arrivé aux yeux d'Esther? Mon Dieu, ce Botox ne rend pas bien du tout. Mon Dieu. Je trouve que c'est une perspective unique. Puis-je demander pourquoi? Donc, c'est valorisant d'enlever ses vêtements. Et je suppose, je ne sais pas combien cela va coûter. Quel genre de choses fais-tu sur ton catégorisé pour ceux qui... Je veux dire, tu vas juste t'abonner et voir. Je dirais, tu sais. Absolument. Non, mais c'est du bon marketing. Abonne-toi pour voir. Abonne-toi et tu verras, je propose un lien de petit ami. C'est tellement fou. C'est tellement fou parce que en donnant une plateforme à ces filles, tu leur apportes essentiellement plus d'argent sur leur OnlyFans. Je ne juge pas, je ne peux pas vraiment. J'ai déjà eu ma part de femmes d'OnlyFans dans les émissions. Mais là, c'est juste fou. Expérience, tu pourrais venir et je ferai semblant d'être ta petite amie pendant un moment, faire semblant de ne pas être dégoûtée par toi. Je propose des photos et des vidéos sexy. Et oui, je ne vois tout simplement pas le lien avec la virginité. Tu sais, il n'y en a vraiment aucun. J'imagine que si tu te sexualises énormément, on présumera que tu as déjà eu des rapports sexuels. Je trouve intéressant que tu dises n'avoir jamais eu de rapport sexuel. Oui, c'est justement le but, non? C'est ce que je dis. C'est comme si les gens étaient incapables d'imaginer la virginité autrement que dans le but de plaire au regard masculin et d'être attirante pour les hommes. Et je ne suis pas vierge parce que je pense que ça me rendra plus attirante sur le marché des rencontres. Je suis vierge parce que la plupart des femmes regrettent leur première fois. Elles regrettent que d'avoir sauté le pas. Le marché des rencontres regorge d'hommes horribles. Les femmes devraient s'attendre davantage pour éviter ce cercle vicieux de regrets sexuels. Esther? Je suis vraiment sans voix, Pierce. Toi, tu es... C'est plutôt drôle. Oui, d'accord. Donc, le truc, c'est que des femmes comme Esther vont essayer de vendre la pureté dans une certaine mesure, mais elles ne sont vraiment pas pures. Je veux dire, elle doit l'avoir dans les 30 ans, je dirais. Tu vois, elle aura évidemment la poitrine nue, sans soutien-gorge. Tu comprends? C'est un compte Instagram public lié à son entreprise. Et c'est tout à fait logique qu'elle veuille, tu sais, monétiser son apparence du mieux qu'elle peut parce que tu vas juste, oh là là. Ah, d'accord. Mais parce que elle gagnera plus d'argent ainsi et attirera plus de prétendants. Avoir une belle poitrine lui apportera évidemment plus d'attention. Donc, d'une certaine manière, la fille Farah est plus intelligente parce qu'Esther, tu sais, elle couche probablement avec des gars de la rue gratuitement. C'est comme ça qu'ils nomment le quartier. Je peux l'imaginer sortir avec ces gars-là. Tu ne fais pas du bon travail. Merci, d'accord, merci. Mais je voulais juste, tu sais, d'accord. Je crois que je suis vraiment sans voix. Donc Tu n'as pas de réponse. Eh bien non, ce n'est pas que je n'ai pas de réponse. Tout d'abord, cette idéologie, je veux dire, écoute, c'est ta conviction personnelle et tu peux évidemment faire ce que tu veux de ton corps. Je suis juste confuse de savoir ce que tu trouves valorisant dans le fait de montrer des photos de ton anus sur Internet. Peux-tu m'expliquer ça? Je peux. Eh bien, tout d'abord, je veux juste souligner que je trouve vraiment intéressant que la première fois que la société, et les hommes en particulier, s'intéressent à parler de la moralité du travail du sexe, de la façon dont c'est dégradant pour les femmes et de ses effets sur le tissu social, et notamment sur les relations, c'est justement au moment où des femmes comme moi ont commencé à en tirer des profits à 7 chiffres. Jusqu'à l'arrivée de OnlyFans, c'était exclusivement féministe. C'était exclusivement... Il n'y a rien de féministe dans ce que tu fais. Tu t'en rends compte? Comme je le disais, c'était exclusivement des femmes. C'était... Non, je dirais qu'en un sens, c'est féministe parce qu'elle peut avoir un statut élevé. Elle a une liberté vis-à-vis des hommes. Donc, elle n'a pas besoin d'aller voir un homme pour prendre des décisions. Et elle peut être aussi nue qu'elle le souhaite, tout en gardant un certain statut dans la société, au point d'être invitée chez Piers Morgan. Je dirais que c'est plutôt féministe, pour être honnête. Elle peut consacrer sa jeunesse à elle-même.
Oui, je veux dire, c'est là où on en est. Seules les féministes étaient les seules critiques de Pornhub. C'était exclusivement des femmes qui protestaient contre des choses comme Playboy. Andrea Dworkin, par exemple, a publié un livre sur la pornographie intitulé Les hommes possédant les femmes, et en réponse, Playboy a sorti des dessins animés la représentant en train de coucher avec d'autres femmes, la traitant essentiellement de gouine et de garce agressive. À chaque fois que des femmes protestaient contre la pornographie, les hommes disaient qu'elle diabolisait la sexualité masculine, et ils étaient tellement désireux de rendre la pornographie synonyme de sexualité masculine. Je trouve ça intéressant. Maintenant, elle dit juste n'importe quoi pour rationaliser le fait qu'elle soit une prostituée. Je veux dire, elle est une prostituée, donc je serais d'accord avec elle. Tu es une prostituée numérique. C'est tout ce que j'ai. Ta clientèle, ce sont des hommes, mais tu proposes l'expérience de petite amie à des femmes. Oui, j'ai quelques lesbiennes là-dessus, c'est vrai. Mais ce sont principalement des hommes. Et je ne pense absolument pas qu'il y ait quoi que ce soit de féministe dans ce que tu fais. Tu as seulement supprimé l'intermédiaire, mais tu restes dans l'économie patriarcale et commercialises le corps féminin. Ce n'est pas émancipateur. Je ne connais pas ta définition de l'émancipation, mais ce n'est pas une autonomie temporaire. Ce que tu fais, je fais ce que je veux. Chaque être humain devrait pouvoir faire ce qu'il veut, parce qu'en tant qu'être humain, tu devrais avoir la liberté sur ton propre corps. L'émancipation, c'est d'abord exercer son autonomie à sa guise. Ensuite, il faut faire des choix responsables et en assumer les conséquences. Oh là là. Ah là là. Esther est un peu grosse. Numéro 1. Je n'arrive pas à croire que cette femme m'ait traitée de grosse. Je crois. C'est la même fille. C'est peut-être une autre fille. Elle n'a pas l'air grosse. Non, c'est une autre fille. C'est fou. C'est tellement fou. Oh. Elle fait de la pole dance. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ce que je ne pense pas que tu puisses vraiment faire ou même envisager, c'est de faire des choix qui ne limitent pas les opportunités que tu auras à l'avenir. Il n'y a rien d'émancipant. Ce n'est pas ça, mais voici où elle se trompe parce qu'on est dans cette étrange économie féminine. Ça ne va pas vraiment limiter ses choix à l'avenir. Au contraire, la sexualité des femmes les élargit. Tu penses que Kim Kardashian serait là où elle en est si elle ne s'était pas sexualisée? Parfois, cela peut se retourner contre les femmes, mais je doute qu'elle aurait pu gagner autant d'argent en étant une femme moyenne. Elle évoque une jeune Mia Khalifa. Pour jouer l'avocat du diable, il semble qu'elle coche toutes ces cases. Tu dirais, non? Je veux dire, tu sais ce que tu fais. Tu parles de... Je partage son avis. Je ne suis pas une féministe du choix, car ce courant me semble intellectuellement paresseux. Les choix comptent. Quoi? Il y a maintenant le féminisme du choix. C'est une intellectualisation intéressante. S'il te plaît, continue. Non, j'ai dit que je ne suis pas une féministe du choix. Je pensais que tu disais que tu étais contre le féminisme du choix. Comme si tu disais que mon corps, mon choix n'est pas moralement assez intéressant. Mais il n'y a rien de féministe dans ce que tu fais. Ils auraient vraiment dû me donner ce poste. Elle a de la chance d'être noire parce qu'il donne juste des choses aux femmes noires. Oh mon Dieu, ces deux femmes pensent juste qu'elles sont plus intelligentes qu'elles ne le sont. Oh, c'est fou. Ça n'a rien à voir avec l'émancipation des femmes. Tout ce que tu as fait... Le but même de l'émancipation féministe, c'est justement qu'une femme puisse faire ce qu'elle veut de son corps. Non, en fait, je ne suis même pas d'accord avec ça. Non. Voici ma question pour toi, Doy. Pourquoi est-ce que ce n'est pas dégradant de se déshabiller pour son mari si c'est dégradant de se déshabiller devant des hommes en public? C'est une réponse très simple parce que... Est-ce parce que tu penses que ton mari te respecte plus car il est aussi celui le plus susceptible de te battre, violer ou tuer? D'accord, premièrement. En moyenne, tu ne l'es tout simplement pas. Quelles sont tes chances? Quelles sont mes chances d'être tuée ou battue par mon mari?
J'ai demandé à Grok la signification. Il a répondu. Désolé que tu poses cette question. Tu traverses une situation très douloureuse et effrayante. Tu n'as pas à vivre dans la peur. Très bien. Quelles sont mes chances? Je veux juste savoir. Oh là là. Très bien. Arrête de me dire d'accord. Sur 100 mariages, combien de femmes sont battues ou tuées par leur mari? Donc, environ 20 femmes subissent des violences physiques. Intimes. Oui, car souvent, les femmes qualifient tout d'abus. Ils affirment donc que 20 femmes sur 100 déclarent avoir subi des violences. C'est ça le problème. Là, quand tu débats avec ces personnes, elles vont toujours sortir des statistiques qu'on sait être bidons, non? On sait toutes que les hommes ne battent pas vraiment leurs femmes comme ça. Selon notre expérience, tu vois, en observant seulement, mais ils te feront douter et te diront de croire les femmes.